C'est froid, mais ça fait du bien. L'étape numéro 1 est de nettoyer et vider la piscine. Je dirais peut-être 3 pouces en bas du skimmer. Puis vraiment tout nettoyer. Là, il reste des feuilles, mais je vais les enlever. Parce que ça, c'est l'étape numéro 1. C'est vraiment nettoyer la piscine puis réduire l'eau de la piscine. La façon que je réduis l'eau de la piscine, c'est que je mets la pompe, le balai à piscine pour nettoyer la piscine. Puis à un moment donné, c'est pas suffisant, puis je vais prendre la pompe à eau que j'ai pour la vider. Étape numéro 2, c'est vraiment d'installer, enlever les bouchons de rejet et mettre les bouchons d'hiver. J'en ai 3. 1, 2 et 3. Puis c'est sûr que quand je mets les bouchons d'hiver, il faut que je mette du tape à plomberie pour m'assurer que l'eau ne rentre pas dedans. Ça, c'est vraiment important, s'assurer qu'on met les bouchons de rejet, puis il y a un caoutchouc noir. Ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, c'est de mettre de l'air dans les tuyaux de rejet. Fait que sur le chauffe-eau, il y a un genre de petit bouchon. Je l'enlève, ce bouchon-là, pour commencer. Puis une fois que j'ai enlevé ce bouchon-là, je prends le Airvax, puis je souffle l'air dans le bouchon du filtre une fois qu'il a été vidé. Et je souffle l'air là-dedans. L'eau va sortir. Toute l'eau va sortir aussi. On va voir qu'il va sortir au niveau du chauffe-eau. Mais jusqu'à temps qu'il y ait de l'air qui sort à partir des bouchons de rejet dans la piscine. Quand l'air sort à partir des bouchons de rejet, l'eau ne rentre pas parce qu'on a mis les bouchons de rejet. Et puis, une fois que ça c'est fait, là, je mets de l'antigel dans mes tuyaux. Je le vide là-dedans, ici. J'en mets une canisse et demie ou 4 litres, 6 litres là-dedans. Et je repousse avec mon shop vac pour pousser l'air, puis aussi le liquide rose dedans. Puis pour vraiment s'assurer que les tuyaux de rejet ne gèlent pas. Étape numéro 4, c'est de prendre le shop vac et souffler l'air qui est dans du skimmer qui va sortir où le filtre là-bas. Fait que l'eau va sortir à partir du l'eau du skimmer. C'est où que je mets absolument le moteur de la pompe. Mais l'air sort ici. Il y a encore un peu d'eau qui sort un peu, là. Mais ça, c'est l'étape numéro 4. C'est vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'air dedans. L'étape numéro 5, c'est de mettre de l'antigel dans le skimmer et pousser l'antigel dans les tuyaux avec le Chop Vac, comme je fais présentement. L'idée, c'est que là, c'est sûr qu'il y a de l'antigel qui ne sort pas, là, parce qu'il y en avait déjà dans les tuyaux. Là, je vais arrêter le Chop Vac. Et puis, une fois que j'arrête le Chop Vac, l'antigel descend dedans. C'est ça qui est important. Je le fais à 2 reprises. Par la suite, ce que je fais, c'est que une fois qu'on voit encore un peu d'antigel dans le tuyau qui est parfait, je vais mettre un tube ici pour pas que le tuyau gêne. Puis ça, c'est important, c'est de mettre ce tube-là. C'est un peu difficile de le mettre là, parce que je vais en mettre un qui rentre. C'est qu'en mettant un tube de même, ça empêche que le tube est là, juste un peu. Fait que s'il y a de l'eau qui rentre dedans, ben le tube va empêcher que le tuyau gèle et qu'il casse. Par la suite, je mets un tuyau comme ça ici. Je mets un bouchon comme ça. Ce que le bouchon fait, c'est que ça bloque le trou pour pas que l'eau rentre dedans s'il y a de la neige. Ça, c'est la meilleure technique de le faire. Finalement, je remplis le skimmer avec plein de styrofoam. OK. J'en mets aussi à l'entrée du skimmer, m'assurer que tout est pour que si l'eau rentre dedans, ça ne gèle pas. Puis je mets aussi 2 litres d'antigel dedans. Comme ça, si l'eau rentre, ben elle se mélange puis ça empêche que le skimmer gèle l'hiver. Par la suite, je dévisse à moitié toutes les petites vis sur le bord de la piscine pour être capable d'installer ma toile. La toile d'hiver. Mais quand je fais toutes les vis, il y en a partout alentour de la piscine. OK? J'ai des vis.
Et par la suite, je vais rouler la toile, mais ce qui est bien important, c'est d'installer la toile du bout en haut comme ça, puis de l'avancer 2 ou 3. Puis vraiment, là, après ça, je vais l'avancer par section, un à la fois, jusqu'à temps que je m'en aille jusqu'à l'autre bout. Avant de mettre la toile, je mets 2 sacs de chlore dans le shock chlorine. J'en mets 2 sacs de même. Je vais vous montrer. Et par la suite, je mets aussi des pocs de chlore dans le conteneur à pocs à chlore. J'en mets 3, puis je mets ça dans la piscine. Ça va commencer avec 3 sections. Puis là, je viens d'en faire 3 autres. Puis je vais continuer jusqu'à la fin. Je viens de faire 3 autres sections. Et ce que j'ai fait, c'est que je mets aussi des contenants d'antigel avec des poids dedans dans les escaliers parce que ça peut risquer de geler durant l'hiver. Donc, ça l'aide à protéger un peu les escaliers.